Merci. La parole est à Madame Maréchal Le Pen. Monsieur le Premier ministre, l'année dernière, l'Union européenne et les États-Unis ont entamé des négociations en vue de conclure le traité dit transatlantique. Il aboutirait à aligner sur le plus haut niveau de libéralisation tous les secteurs, textile et agriculture en tête, et tous les modes de fourniture de services, accentuant encore leurs difficultés face à la concurrence américaine. Pour autant, les négociations sont menées dans le secret le plus total, rien dans le débat public. L'UE est aux manettes sans que les représentants du peuple que nous sommes ne décident de rien. De qui se moque-t-on? Vous nous avez vendu l'Union européenne comme le seul moyen de tenir notre rang face aux grandes puissances comme les États-Unis. Et aujourd'hui, vous livrez notre économie à la concurrence frontale avec la première puissance du monde. Où est la logique? Pour nous vendre de ce traité, vous utilisez les mêmes arguments que pour promouvoir le marché commun européen. Plus d'emplois, plus de croissance, promesses dérisoires. Votre rêve américain, c'est une augmentation prévue du PIB de 0,5% et une création de 500 000 emplois sur 14 ans. La belle affaire, alors qu'il y a aujourd'hui plus de 26 millions de chômeurs dans l'Union européenne. Et surtout, mensonge. Nous payons chaque jour, par milliers de chômeurs, l'ouverture totale des frontières au sein de l'UE. Demain, le phénomène s'aggravera encore avec ce traité transatlantique. La vérité est que cet accord est largement façonné par le lobbying des multinationales, avec pour objet le démantèlement de toutes les réglementations étatiques qui diminuent leurs profits et l'accélération vers le moins-disant social. Monsieur Lamy, le copain de la promo 1975 de l'ENA, faisant l'intermédiaire entre les socialistes et l'ultralibéralisme. Monsieur le Premier ministre, si vous ne voulez pas donner le sentiment que ce traité se fait à l'insu des Français et contre eux, comment comptez-vous les tenir informés sur l'avancement et le contenu précis de ces négociations? Comptez-vous consulter les Français par référendum sur la conclusion de cet accord? Ou, comme je le pense, serez-vous encore une fois le fossoyeur des intérêts de la nation?